Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, les écarts invisibles du week-end ou même dans la semaine. La vraie raison pour laquelle tu ne perds pas de gras ou que tu diminues pas ta masse grasse. Tu as l'impression de faire tout bien la semaine, tu manges propre, tu t'entraînes, tu tiens ton déficit calorique et pourtant ton poids ou ton taux de masse grasse stagne, voire même remonte. Pour faire très simple, pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est le déficit calorique, c'est tu manges moins par rapport à ce que tu dépenses. Et l'objectif, quand on veut perdre du poids ou réduire son taux de masse grasse, c'est d'être en déficit calorique, notamment sur la semaine. Et la vérité finalement, c'est que ce n'est pas ton métabolisme, ce n'est pas ton âge, ce n'est pas ton corps qui te résiste. C'est souvent une chose très simple, c'est les écarts invisibles du week-end ou même la semaine qui finalement te remontent, pas un déficit, mais en maintien calorique, voire même parfois en surplus. Donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais t'apporter finalement mes conseils de comment gérer au mieux tes écarts avant, pendant l'écart et après l'écart pour toujours être en déficit calorique sur ta semaine. Déjà, les écarts invisibles, qu'est-ce que c'est concrètement? Ce n'est pas forcément du coup les gros excès violents, ce sont des petites choses finalement qui s'accumulent. Le vendredi soir, un petit apéro, deux trois verres avec une petite portion de chips ou même tout ce qui est oléagineux, les cacahuètes, etc. Le samedi midi, un petit resto normal, mais avec des portions un peu plus grandes, ou un dessert en plus, ou un repas en sauce, les goûters improvisés, ou que ce soit les pauses déj au goûter, au bureau surtout. Le dimanche, brunch aussi, avec les jus, les viennoiseries, donc un peu plus de sucre. Et surtout, je ne compte plus, et cette vision-là de je ne compte plus, c'est le week-end. Un exemple concret, très simple, pour apporter un peu plus de visibilité sur ce que je viens de dire. Tu es en déficit à moins 400 cales par jour, du lundi au vendredi, donc tu crées environ à moins 2000 cales. Mais un vendredi soir à plus 800, un samedi à plus 1005, pardon, et un dimanche à plus 1000, plus 1005, et ben le résultat, c'est que finalement, tu annules toute ta semaine en quelques repas. Donc ça, c'est super important à prendre en compte. Donc le vrai problème, tu ne casses pas ton week-end, tu le sous-estimes. Donc personne ne prend 1 kg de gras en un week-end, c'est impossible. Mais on peut facilement annuler 5 jours de déficit en 48 heures. Et le pire, c'est que tu as l'impression d'avoir bien géré, parce que tu ne vois pas finalement les écarts comme des écarts. Tu le vois plutôt comme, bon, c'est juste un apéro tranquille, c'est juste un resto normal, tranquille, j'ai fait attention toute la semaine, un petit plaisir. Mais cumulés, ils font vite exploser ton total calorique. Donc maintenant, mes conseils pour t'apporter finalement des conseils concrets, des tips sur ce que tu dois faire avant, pendant et après les écarts. Pour commencer du coup avec le avant l'écart, une petite stratégie intelligente. Déjà l'objectif, ce n'est pas finalement d'éviter la vie sociale, c'est juste de l'anticiper. Un exemple, tu sais que tu as un resto par exemple le soir. Avant le resto, finalement, on garde un déjeuner plutôt léger le midi, avec un max de protéines, d'accord? On essaye de s'hydrater sur cette journée, on fait attention à l'hydratation. On évite les grignotages inutiles caloriques, les inutiles caloriques, d'accord, dans la journée. On évite au pire de prendre une collation. On essaye de s'entraîner pour augmenter finalement la dépense calorique. Et en fait, l'objectif d'avant l'écart, c'est de créer de la place calorique, j'ai appelé ça comme ça, pour le soir sans finalement exploser ta journée et être finalement dans la fourchette calorique de la journée. Le pendant, ça va être surtout sur tes choix. C'est là finalement que tout se joue. Un exemple concret, resto plus apéro. Donc tu commences déjà par une source de protéines. Déjà, ton choix alimentaire sur le resto doit être guidé par un choix de protéines. Tu limites les calories invisibles, donc les sauces grasses, ou alors à côté. Et on évite que le repas baigne dans la sauce, mais plutôt à côté où tu peux faire trempette un petit peu si tu as envie. On évite le pain automatique à table. On essaye de prendre plutôt des calories zéro, pas trop sucré, d'accord? Et surtout, tu choisis un plaisir et pas trois. Soit un dessert, soit un alcool, soit une entrée riche, même si je préfère l'entrée. Pourquoi l'entrée? Parce qu'en fait, il y a de la protéine que tu ne retrouveras pas dans le dessert ou même dans l'alcool. Donc, la règle très très simple, c'est tu ne contrôles pas tout. Tu vas au resto, tu te fais plaisir, on garde cette vie sociale, mais tu contrôles finalement les empilements et tes choix au resto. Et ensuite, ça peut être un resto, mais ça peut être une invitation, voilà, t'as compris. Ensuite, après l'écart, qu'est-ce que je fais? Les erreurs fréquentes sont, j'ai explosé, je jeûne demain, je fais du cardio à fond pour compenser ou je vais m'entraîner une séance de plus dans la semaine, je culpabilise et je ne le referai plus. Donc ça, on fait attention à ça. Le résultat de ça, c'est cycle de restriction
Ensuite, ça va amener un craquage, restriction, cycle de restriction, craquage, je me restreins encore plus, craquage, etc. Et ça, je l'avais déjà vu dans une autre vidéo, je te l'avais bien expliqué. Donc l'objectif, c'est ça. Le lendemain, déjà, retour normal immédiatement à ta structure de base. D'accord? On fait bien évidemment attention à ton hydratation. Repas simple et riche en protéines, le plus important, d'accord? Et pas de compensation extrême. Un exemple tout simple, au petit-déj, on reprend l'apport en protéines, skir, fruits plus whey, les œufs, au déjeuner, riz, poulet, légumes, etc. Au dîner, poisson, légumes ou légumineuses et des féculents modérés selon ta journée. Donc, finalement, le vrai levier, c'est intégrer les écarts dans la semaine. Et ça demande un petit peu d'organisation. C'est la clé que finalement personne n'applique correctement. Les gens ils suivent un déficit à 2100, et bah tant pis, je vais suivre 2100 toute la semaine et je verrai bien. Et bah non, parce que finalement il y a toujours les imprévus, il y a toujours les restos, il y a toute cette vie sociale là pour continuer à vivre bien évidemment, continuer à se faire plaisir et surtout tenir dans la durée. Donc si tu sais que le vendredi soir tu as un apéro, le samedi un resto, et bah tu vas ajuster sur ta semaine. Un exemple tout bête, tu enlèves 150 à 200 cales sur tes 3-4 jours, ou même sur 2 jours un peu plus grands. Tu gardes ton déficit global sur la semaine, tu assumes ton week-end sans restriction, sans sabotage, tu te fais plaisir quand même. Et l'objectif finalement, c'est que tu gardes cet équilibre hebdomadaire, mais pas une perfection du coup journalière. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Petit point également sur mon challenge qui est encore ouvert, abdos visibles. Donc si tu veux aller plus loin et appliquer tout ça de manière guidée, t'expliquer ça de manière vraiment concrète avec mon équipe, on a un challenge abdos visibles pour cet été, gratuit ou qui est conçu finalement pour les hommes de plus de 25 ans qui souhaitent perdre du ventre, réduire les paniers d'amour et finalement construire un physique plus sec et plus athlétique sans passer sa vie à la salle, sans supprimer ses restos, toujours avec des barbecues cet été et les apéros, notamment avec la Coupe du Monde. Donc, je te laisse cliquer sur le lien qui est en description. Tout est expliqué, tu as juste à t'inscrire. Et encore une fois, c'est totalement gratuit. Et pour finir sur cette vidéo, une petite conclusion. Si tu ne perds pas de gras malgré des efforts en semaine, le problème c'est souvent pas la semaine, mais c'est ce qui se passe en 48 heures, notamment le week-end. Donc les écarts invisibles ne sont pas un manque de discipline, c'est un manque de stratégie. Donc fais attention à soi. Et une fois que tu comprends ça, tu peux enfin continuer à vivre, profiter de tes week-ends sans culpabiliser et enfin perdre du gras et réduire ton taux de masse grasse. Et encore une fois, sans frustration inutile. Ciao, ciao!